Bienvenue à La Lettre Pro, le podcast IA, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité professionnelle de la radio et du podcast, automatisé par l'intelligence artificielle. Ici, Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons parcourir ensemble les dernières nouvelles du secteur. Commençons par le classement Le Radio Buzz 40 de La Lettre Pro de la radio qui a été récemment publié. Ce classement se distingue par son approche unique. Il est calculé à partir des diffusions sur plus de 200 radios, mais sans tenir compte de l'audience de celle-ci. Chaque programmateur a une voix, ce qui met en avant l'humain plutôt que les algorithmes. Ce classement, réalisé en partenariat avec La Lettre Pro de la radio, met en lumière les titres qui se démarquent par leur originalité et leur attrait. Vous y trouverez également la meilleure entrée, la meilleure progression et la plus grosse gamelle de la semaine. Un outil précieux pour les professionnels de l'industrie musicale et radiophonique. Le paysage médiatique est en pleine mutation et les journalistes du monde entier sont en première ligne pour s'adapter à ces changements. Selon la 16e édition du rapport State of the Media de Cision, qui a recueilli les avis de 3126 reporters, l'adaptation aux nouveaux usages médiatiques est primordiale. Les professionnels de la radio et de l'audio digital s'interrogent sur l'impact de l'intelligence artificielle, tout en continuant de valoriser les courriels ciblés comme un outil efficace de communication. Le rapport met en lumière les attentes et les tensions actuelles dans le secteur, soulignant l'importance de rester à la pointe des évolutions technologiques tout en préservant l'intégrité journalistique. Ce défi constant d'équilibrer innovation et tradition est crucial pour maintenir la pertinence et la crédibilité des médias dans un monde de plus en plus numérique. Le classement américain des podcasts pour avril 2025, publié par Triton Digital, a accueilli un nouvel entrant de taille, la BBC. Ce classement, qui repose sur des données certifiées par l'Interactive Advertising Bureau, met en avant les tendances d'écoute et de téléchargement aux États-Unis. Bien que NPR et iHeart conservent leur place sur le podium, l'arrivée de la BBC souligne l'influence croissante de ces podcasts sur le marché américain. Ce classement mensuel est un indicateur clé pour comprendre les préférences des auditeurs et l'évolution du paysage des podcasts outre-Atlantique. Avec la BBC désormais dans ce ranking, les professionnels de l'industrie peuvent s'attendre à des changements intéressants dans les dynamiques de consommation de contenu audio. Tous les jours, toute l'actualité de la radio est à portée de main grâce à la newsletter Ne partez pas encore de La Lettre Pro de la radio. Depuis plus de 10 ans, cette newsletter est envoyée à plus de 8000 professionnels de l'industrie du lundi au vendredi à 17h. Elle compile une dizaine d'articles publiés quotidiennement sur le site, enrichis de tweets, de chiffres clés et des meilleurs liens. C'est un outil indispensable pour tous ceux qui veulent rester informés des évolutions et des tendances dans le secteur de la radio et de l'audio digital. Accessible gratuitement, elle offre un aperçu complet de l'actualité avec des offres d'emploi, permettant ainsi aux professionnels de ne rien manquer. Si vous souhaitez vous inscrire, rendez-vous sur le site de La Lettre Pro de la radio. Aujourd'hui, découvrons Valentin Cappuozzo, une voix montante sur les ondes de K6 FM, la première radio indépendante de Dijon, Beaune et de la Côte d'Or. Valentin incarne la nouvelle génération d'animateurs polyvalents, jonglant entre plusieurs rôles pour rythmer les fins de journée de ses auditeurs. Passionné par la radio, il a su se démarquer grâce à sa créativité et son dynamisme, apportant une touche unique au programme qu'il anime. Son parcours est inspirant pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans l'industrie de la radio. En plus de ses talents d'animateur, Valentin est également impliqué dans la production et la conception de contenu, prouvant que la polyvalence est un atout majeur dans le paysage radiophonique actuel. Avec un tel profil, Valentin Cappuozzo est sans aucun doute une personnalité à suivre de près dans les années à venir. Spotify a récemment franchi une étape majeure en Europe en dépassant les 100 millions d'abonnés payants.
ce succès reflète une croissance significative du streaming musical sur le continent et souligne l'engagement de Spotify envers la transparence. En 2024, la plateforme a versé plus de 1,7 milliard d'euros aux ayants droit, selon son rapport Loud and Clear pour l'Union européenne. Cette somme record témoigne non seulement de la popularité croissante de Spotify, mais aussi de son rôle central dans l'écosystème musical européen. Les efforts de la plateforme pour améliorer la transparence et l'équité dans la redistribution des revenus continuent de renforcer sa position comme leader du marché. Ces chiffres impressionnants confirment que le streaming musical est plus que jamais un pilier de l'industrie musicale en Europe, redéfinissant la façon dont les artistes et les consommateurs interagissent avec la musique. Médiamétrie a annoncé la publication de 3 nouvelles études EAR pour juillet, fournissant des données précieuses sur les comportements d'écoute radio à travers la France. Ces études offriront une analyse détaillée à la fois au niveau national, en Île-de-France, et dans les différentes régions. Les résultats de ces études sont attendus avec impatience par les professionnels du secteur, car ils permettront de tirer des conclusions définitives sur la saison radiophonique 2024-2025. L'importance de ces données réside dans leur capacité à aider les acteurs de l'industrie à mieux comprendre les tendances actuelles et à adapter leur stratégie pour la saison à venir. Médiamétrie continue ainsi de jouer un rôle crucial dans l'évolution et l'adaptation du paysage radiophonique français. Nostalgie Belgique s'associe à un événement majeur de l'été belge, le Nostalgie Tribute Festival. Les 31 juillet et 1er août, la ville de Rochefort accueillera les meilleurs groupes de covers d'Europe pour 2 jours de concerts en plein air au Vélodrome. Cet événement promet énergie live, émotions partagées et célébration des grands classiques de la musique. Des groupes venus de France, d'Italie, de Belgique, d'Angleterre et des Pays-Bas se succéderont pour rendre hommage au répertoire de Jean-Jacques Goldman, Céline Dion, ABBA, Coldplay et Michel Sardou. La programmation variée inclura des shows scénographiés et des lumières spectaculaires, créant ainsi une ambiance festive pour tous les publics. Jean-François Potier, directeur des programmes Nostalgie, souligne l'importance de cet événement pour renforcer l'engagement de Nostalgie envers la musique populaire et offrir une expérience conviviale et contemporaine. Le groupe Énergie a récemment renforcé ses liens avec les établissements d'enseignement spécialisés dans les métiers des médias en signant 5 nouveaux partenariats. Cette initiative vise à intégrer davantage les radios Énergie dans les parcours de formation des étudiants. En favorisant l'alternance et la transmission des compétences, Énergie souhaite faciliter l'insertion professionnelle des jeunes dans un secteur en constante évolution. Ces partenariats permettront aux étudiants d'acquérir une expérience pratique précieuse et de bénéficier de l'expertise des professionnels de Énergie. En investissant dans la formation des futures générations de professionnels des médias, Énergie réaffirme son engagement à soutenir l'évolution de l'industrie radiophonique. Pour en savoir plus sur ces partenariats et d'autres initiatives du groupe Énergie, rendez-vous sur notre site lalettre.pro et n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter quotidienne pour rester informé des dernières actualités.